Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser des portraits spectaculaires avec un accessoire surprise qui vaut seulement 20 $. Suivez-moi behind the scene pour découvrir comment s'est passée la séance. Je vous partage les réglages et l'équipement utilisé et vous allez voir, ça prend vraiment pas grand-chose pour obtenir des résultats vraiment surprenants. Aujourd'hui, on est chez Émilie qui a accepté de nous recevoir chez elle. Émilie, qu'on applaudit ici. Qu'on appelle aussi affectueusement Mimi. Et nous avons Ariane. Merci pour votre enthousiasme. Je vais être honnête, je sais pas trop, je suis pas certaine à 100% où est-ce qu'on s'en va. Mais on va faire des tests, OK? Alors, regardez le plan. Il y a des sites Internet où ils vendent des fibres optiques vraiment de qualité pour la photographie. Nous, on va faire la version Wish aujourd'hui. J'ai acheté ça pour 20$ sur Amazon. J'ai essayé d'en ouvrir, comme il faut enlever une petite languette là, pour la batterie. J'ai essayé d'en enlever deux. Il y en a une qui a marché sur les deux. J'aimerais réussir à faire quelque chose qui ressemble à ce que vous voyez présentement à l'écran. Je ne sais pas si ça va être possible. On va voir. Et vous savez pas, mais on filme la vidéo aujourd'hui. On est vendredi soir. Alors, il ne faut pas oublier les accessoires fournis par les modèles. Très important. Pour me donner une chance dans la post-production, parce que probablement que je me doute que les couleurs ne seront pas extraordinaires, je vais prendre un moton de fibre optique de la même couleur. Comme ça, en post-production, ça va être facile si je veux changer la teinte. Puis là, au lieu d'en prendre un, je vais en prendre deux pour avoir une espèce de balai un petit peu plus large. Et là, dans les vidéos d'inspiration que j'ai regardées sur YouTube, ce qu'il faisait, c'est qu'il allumait. Je vais vous montrer. On va allumer la fibre optique. Oh, je pensais que ça allait être une lumière continue. Bon, déjà là, je ne vous cacherai pas que c'est une déception un petit peu. On va faire une crise d'épilepsie. Je vais peut-être prendre un tissu pour le cacher, ça. Pour pas que ça... C'est ça que je veux. Puis là, on va le passer sur le visage des modèles. Je vais peut-être essayer lui. Il est comme moins énervant un peu. Pour le setup, on va... Là, on est en train de filmer, fait que toutes les lumières sont allumées, mais pour faire le shooting, on va toutes fermer les lumières. J'ai mon fidèle 50 mm parce que l'idée de la série, c'est d'utiliser de l'équipement et des objectifs que beaucoup de photographes ont déjà dans leur sac photo. J'ai mis ma 50 mm sur mon boîtier. La modèle va être assise ici, donc je suis assez près. Et je vais faire un portrait vertical. Je m'apprête à prendre la première photo. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon focus sur Ariane avant de fermer les lumières. Puis là, je me suis arrangée pour que ce soit vraiment facile. C'est juste ici, c'est la dernière lumière qu'on a. Puis ensuite, je vais switcher en focus manuel pour pas que le focus il change après ou qu'il cherche dans le noir. Rendu ici, là, c'est de l'essai-erreur. Fait qu'une fois que mon focus est fait, ce que je vais faire, je vais commencer par 5 secondes d'exposition. ISO 100. On va essayer F22 pour être sûr. 5 secondes. Alors, ce que je vais faire, je vais partir mon déclencheur. Je vais aller peindre sur le visage d'Ariane et je vous reviens après pour vous dire si c'est un méga fail ou si on a réussi à faire quelque chose avec ça. Et c'est parti. Je vais déjà dire que ça va être un fail, mais au moins je vais voir mes réglages. C'est ça qui arrive quand on paye pas nos modèles, ils sont pas disciplinés pour 2 cents. Hey, mais il y a de quoi, ça s'en vient! C'est très abstrait, mais il y a du potentiel. Je pense que je vais diminuer encore la vitesse. Je vais faire 20 secondes, puis je vais aller me chercher 2 autres petits trucs. Ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est qu'au lieu de les mettre en moton, je les ai vraiment mis les 4 un à côté de l'autre pour faire comme un fan plus large. On va essayer. Puis j'ai diminué la vitesse encore. On va essayer ça. On va réessayer une autre fois. Ça, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Je vais essayer de mettre plus de pression un peu. Prochain essai, j'ai rajouté encore des brindilles parce qu'il éclaire vraiment pas fort. Puis je l'ai mis, comme j'appelle, au pace épileptique. C'est ce qui ressemble le plus à une lumière constante. C'est des flashs très, très, très rapides. Mais ça va peut-être changer le résultat dans la longue exposition. On part ça pour 13 secondes. Je suis comme déçue de mes essais. Ça donne plus ce que je veux, ce que j'espérais. Je vais augmenter l'ouverture. Peut-être que j'ai pas assez de lumière. Peut-être que F22, c'est trop petit. Je vais essayer F16.
pense que mon ouverture était trop petite. Ça s'en vient, là. Je pense que je vais changer ma composition. Je vais relever un petit peu comme ça. Puis là, Ariane, je vais te prendre plus de profil. Fait que tourne-toi pour être encore plus vers le mur. On repart. Je vais faire une dernière shot, sinon, je considère qu'il y en a là-dedans qui ressemblent à ce que je voulais. Fait qu'on va y aller avec ça, mais je vais en faire une dernière juste pour la chance. Ouh, ben j'ai bien fait, je pense que c'est ma préférée. Ça fait comme intelligence artificielle un peu, hein. Mimi, est-ce que tu te sens prête à t'impliquer? Regarde ça. Mais là, tu vas regarder ça, mais dans ta tête, tu vas fermer tes yeux. Non, arrête de bouger, je peux pas faire ma mise au point. OK. Je vais faire une vidéo bientôt, comment gérer des modèles TDA. Mishka m'a suggéré, Mishka qui est derrière la caméra d'ailleurs, mon fidèle caméraman, m'a suggéré de passer autour du visage au lieu de passer juste devant. Donc on va regarder qu'est-ce que ça dit. C'est pas pour rien que c'est mon caméraman préféré. Hey, c'est cool! OK, on va poursuivre sur cette voie. J'ai l'impression que les réglages sont bons. OK, on part, go! Bouge pas! Ça rajoute vraiment du mouvement. Non, le sweet spot, c'est vraiment effonçant. Veux-tu qu'on se mette carrément de face? Tourne la chaise pour être de face. OK, mettons, on essaie la même chose, mais tu fais juste comme entrouvrir un peu la bouche. Rappelle-moi plus jamais te prendre comme modèle. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être assis puis de rien faire. Oui, je pense que 15 secondes, c'est trop pour Mamie. Essayez un mouvement à l'horizontale. Prête, Mamie? C'est pas pire, mais ça fait beau le mélange de toutes les couleurs ensemble. OK, Mishka a une idée. Veux-tu expliquer ta technique, Mishka? Il faut les prendre un comme ça par en haut, un par en bas. Puis... Comme vous l'avez vu, il y a des choses vraiment intéressantes à réaliser avec la fibre optique. C'est très abstrait, très artistique et super différent du genre de portrait traditionnel qu'on est habitué de voir. Et si vous aimez la photographie créative dans ce genre-là, vous allez assurément aimer ma vidéo sur le light painting où on crée des effets super impressionnants. Pour la regarder, cliquez juste ici.